Bonjour, bonjour les petits scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce mois de novembre, énergie sentimentale. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, je vous fais de gros bisous pour ça. Merci pour votre fidélité, merci pour tous vos visionnages. Je ne sais pas si vous êtes les plus nombreux finalement, en tout cas pas toujours. Je crois qu'il y a les cancers qui sont pas mal non plus, mais bon, on va pas faire de jaloux, hein. Je vous adore les scorpions, donc je m'en cache pas, je le dis à chaque fois. Mais bon, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour vos abonnements. Merci pour votre fidélité. Merci pour les petits messages de tout le monde, hein. Là, je m'adresse à tout le monde parce que ça me touche. Et puis ceux qui découvrent la chaîne, eh bien, bienvenue sur la chaîne Marceline à tout cœur. J'espère que ce tirage parlera à tout le monde, en tout cas à tous les scorpions, au maximum, parce que ça reste un tirage général et qu'avec cet oracle, l'oracle de l'amour, vous avez les coordonnées en dessous, hein, vous appuyez sur le petit plus, vous avez toutes les coordonnées de tous les oracles. C'est vrai que il est très explicite et on ne peut pas parler de plusieurs situations à la fois. Il y aura qu'un sujet traité à chaque fois, c'est pas possible de faire autrement parce qu'il est très parlant. Et il les cache et il fait pas dans la complaisance ou il brosse pas dans le sens du poil, non, pas du tout. Il met les vérités en face et c'est ça qui est bien parce que ça nous aide à réfléchir, à prendre conscience, à avancer, à nous rassurer aussi. Voilà, c'est pas que nous rassurer effectivement, c'est aussi nous permettre d'avancer et ça c'est important. Euh, donc euh, eh bien, j'espère que ça vous plaira, ça vous concernera surtout. Si ce n'est pas le cas, regardez votre ascendant, qui est souvent plus fort à partir de la quarantaine. Ça peut l'être aussi plus jeune. Allez voir. Souvent, quand ça nous correspond plus, ça nous correspond souvent plus. Donc, allez voir. Sinon, vous pouvez toujours aller voir par rapport à votre signe lunaire, bien entendu. Et puis, alors là, ça ne sera pas le cas pour le mois de novembre, peut-être même avant, un peu avant, ça l'a été, mais en tout cas pour le mois de novembre, je pense pas pouvoir faire les guidances hebdomadaires. Il y en a 4. Donc je vous le dis quand même pour ceux qui veulent s'abonner pour le mois de décembre. Je reprendrai certainement au mois de décembre ou fin novembre. Il y a un tirage général avec une carte supplémentaire pour les 12 signes. Et puis, il y a 3 tirages sentimentaux hebdomadaires, un pour les couples, un pour les célibataires, un pour les relations triangulaires, qu'elles soient avérées, soupçonnées ou rêvées. Il y a pas mal de choses. Alors, dans ces cas-là, abonnez-vous. Surtout, cliquez 2 fois sur la petite cloche pour avoir toutes les guidances. Et si vous ne les voyez pas parce que vous êtes abonné à plusieurs chaînes, quand on est abonné à plusieurs chaînes, il y en a souvent qui passent, il y a des vidéos qui passent à la trappe. Si vous ne les voyez pas toutes les 4 et vos 2 tirages mensuels, eh bien, allez voir ce vous mettez sur le moteur de recherche YouTube, vous mettez Marceline à tout cœur et puis vous les verrez. Voilà, et bien maintenant que cette petite parenthèse est fermée, on va y aller directement. Les 3 cartes concernent votre début de mois de novembre, environ, hein, bien entendu, hein. Nous avons les aimants, tomber amoureux, joie. Donc le début est très beau. Ensuite, les énergies qui vont vous accompagner, qui vont peut-être dominer dans le mois, sécheresse. Ensuite, dans l'évolution de vos sentiments, de votre domaine amoureux, soyez heureux. Mauvaise décision. Et dans la conclusion, bien entendu, que du mois de novembre, vieille blessure. Parce que les relations amoureuses ne s'arrêtent pas en fin de mois. C'est une évolution constante. Donc, on voit que là, en début de mois, écoutez, hein, vous tombez amoureux, vous êtes 2 aimants, vous ne pouvez pas vous passer de l'un de l'autre, vous partagez vraiment des moments à 2, amoureux, dans la complicité, dans la douceur, dans les sentiments. Regardez là, ils font un petit pique-nique là, allongé sur une petite... bon, c'est plus trop de saison, hein, mais
Voilà, allongé sur une petite couverture. Donc voilà, on vous filez le parfait amour et il y a de la joie entre vous. Voilà, je peux. De toute façon, les cartes sont parlantes, hein, on pourrait en dire long, mais vous comprenez très bien hein, ce que ça veut dire. Donc, bah écoutez, là, c'est la belle relation. Que ça soit une relation toute récente ou que ça soit vous êtes en couple depuis un certain temps, peu importe, ça sera le même message. Et même si vous êtes célibataire, cette rencontre va arriver. Voilà, si vous êtes célibataire, vous vous situez un peu avant. Ça va vous arriver dans le mois. Voilà. Donc, et le reste vous touchera également aussi. Donc, ça parle à tout le monde pour le coup. Alors là, eh bien oui, une très très belle relation, une relation fusionnelle, une relation où il y a beaucoup de complicité, beaucoup de partage dans la joie. C'est une relation légère, simple, naturelle, euh, sans vous poser de questions. Après tomber amoureux, donc c'est vraiment très beau. Alors, pourquoi cette sécheresse? Eh bien, quand on voit l'évolution, pour une des personnes, eh bien, elle a l'impression d'avoir pris une mauvaise décision. Elle a l'impression dans cette évolution d'avoir fait un mauvais choix, d'être tombée amoureux peut-être pas de la bonne personne. En tout cas, elle n'aurait peut-être pas dû, alors c'est vous, c'est votre autre, hein. Elle n'aurait pas dû finalement croquer la pomme, on le voit là. Hein. Peut-être qu'elle pense qu'elle aurait dû attendre. Voilà, c'est Ève qui a croqué la pomme. Mais on voit que la pomme, elle est véreuse. Hein. Regardez, il y a un petit verre. Donc, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est le sentiment qu'elle a? Cette personne, pourtant, là, vous avez quand même la carte de soyez heureux. Donc, il y a quand même une évolution. Il y a quand même une évolution. Et quelque part, cette carte, c'est comme si de là-haut, on vous bénissait. Quoi. On bénissait votre relation amoureuse. Quand on vous bénissait et qu'on vous disait soyez heureux, mes enfants. Quoi. Je le ressens vraiment comme ça. Vous avez envie de l'être, mais quelque part, c'est comme un message, comme si on vous disait non, vas-y, oui, plutôt, oui, vas-y. J'allais dire non, vas-y, non, il n'y a pas de raison que tu n'y ailles pas. Mais oui, vas-y, cette relation, elle est bénite, quoi. Soyez heureux, mes enfants. Vraiment. Donc là, pourquoi avoir le sentiment, elle croque la pomme, et je pense que bah, c'est le sentiment que c'est pas la bonne personne, qu'elle s'est trompée, parce que regardez, quand on regarde la conclusion, alors c'est pas la conclusion de l'histoire, mais c'est la fin de l'avancée, on va dire, du mois de novembre. Regardez pourquoi. Elle pense que c'est une pomme véreuse. Parce que en fait, elle a des vieilles blessures. Cette personne, elle refuse l'amour, elle repousse l'amour. L'amour est sincère, mais elle repousse l'amour parce que cette personne-là était blessée. Donc pour elle, alors est-ce qu'elle veut se dire à elle-même et croire en ça que c'est une pomme véreuse et que cette personne en face n'est pas la bonne personne, que c'est une mauvaise décision, qu'elle n'aurait pas dû avancer dans ce couple, partager tout ça, parce que ça va mener à rien, parce que peut-être que ça va... La fin va être la même chose que son histoire précédente. En tout cas, malgré tout ce bonheur-là qui est entre ses mains, qu'elle a vécu au début du mois, que vous allez vivre, et que bah, malgré ça, parce qu'on voit quand même, vous tombez amoureux, vous êtes des aimants, tout se passe bien, il y a de la joie, il y a de la complicité, il y a plein d'amour, cette histoire elle est bénite. Et malgré ça, eh bien, vous vous laissez envahir par vos vieilles blessures, par vos peurs quelque part, et vous vous persuadez que c'est une mauvaise décision d'avoir avancé dans cette histoire et d'avoir été même trop loin, d'avoir croqué cette pomme parce que c'est pas la bonne personne, parce que ça va être une mauvaise situation, parce que la pomme elle est véreuse.
Vous vous imposez une sécheresse amoureuse alors que au départ, vous voyez, on voit l'évolution de la sécheresse amoureuse au fur et à mesure que vous persuadez que c'est une mauvaise relation, que vous n'auriez pas dû. C'est hallucinant, hallucinant. Et parce que vous trimballez des casseroles, vous traînez un sac à dos de vieilles blessures. Alors, c'est pas de votre faute, hein, c'est malgré vous, hein, bien entendu, mais voilà. Donc, bah, écoutez, je trouve ça. Au début, vous vivez des belles choses, vous allez vivre des belles choses, et dans l'évolution, vous tuez l'amour dans l'œuf, quoi. J'ai ce sentiment. Vous tuez l'amour dans l'œuf parce que vous voulez pas qu'il grandisse, parce que vous avez peur, parce que vous avez été blessé, parce que finalement vous y avez été, vous avez croqué la pomme parce que c'était tellement tentant, ben forcément c'est tellement beau, mais en même temps, donc vous vous laissez séduire, vous croquez la pomme, mais non, vous voulez pas de cet amour. Donc voilà, vous retombez dans la sécheresse de plus en plus en évoluant dans le mois de novembre. Et vous refusez cet amour au nom de vieilles blessures. Donc je ne sais pas comment va être la suite, mais sincèrement j'ai envie de vous secouer là. Si vous êtes la personne qui refusait cet amour, non, vous avez croqué la pomme et vous aviez bien raison. Cette histoire, elle est bénite, quoi. Vraiment. Donc, allez-y. Si vous avez l'impression que cette pomme est véreuse, eh bien, vous prenez un petit couteau. Donc, c'est symbolique, hein. Vous prenez un petit couteau, vous enlevez l'endroit où il y a ce petit verre, et puis vous mangez le reste, hein, je suis désolée. Donc, le petit endroit où il y a le verre, eh bien, c'est les blessures, c'est les vieilles blessures. Donc, enlevez-moi tout ça, ce petit morceau, et profitez du reste, profitez de la vie que vous avez devant vous. Profitez de cette relation qu'on vous envoie de là-haut, qui est bénite et qui est pleine d'amour, pleine de joie, pleine de fusion. Parce que vous êtes fusionnel là, hein. À travers les aimants, vous êtes fusionnel. Donc, ne vous imposez pas cette sécheresse grandissante dans le mois de novembre. Je donne pas de conseils en général, hein, parce que c'est pas le but ici. Il y en a qui le font, moi je le fais pas. Peut-être plus tard. En tout cas, c'est mon métier, mais je le ferai pas là à travers les cartes. En tout cas, maintenant, là, dans ce tirage. Bon, eh bien, écoutez, on va voir. Quand je dis c'est mon métier, entre autres, hein, je ne fais pas que les relations amoureuses. Alors, on va regarder la carte conseil de l'oracle de l'archange Michael. Je vous montre le dos. Innocence. Regardez cette carte. Regardez cette personne. Bon, c'est un ange, hein, mais ça pourrait être une personne. Elle a dans les mains quelque chose de tout simple, mais elle le regarde comme un trésor. Ayez l'innocence, et ça je le dis en règle générale, l'innocence de l'enfance qui est capable de s'ébahir, de s'émerveiller de choses toutes simples qu'on oublie de regarder, comme les étoiles par exemple, comme une jolie fleur quand on se balade, comme une toile d'araignée avec plein de petites gouttelettes entre quelques branchages. C'est des spectacles merveilleux et on ne les regarde pas. Donc retrouvez cette innocence pour vous rendre compte de ce bel amour, de ce cadeau qu'on vous fait, de cet amour qui est béni. Ouvrez les yeux, lavez-vous les yeux du poids de tout ce que vous avez pu vivre, de tout ce qu'il y a de moche autour de vous. De toutes les fausses relations, de toutes
de toutes les personnes qui divorcent, qui se séparent, qui se font du mal. Il n'y a pas que ça dans les relations amoureuses. Loin de là. Donc, vivez pleinement au présent du bonheur que vous avez rencontré, qui est promesse d'une véritable histoire d'amour. Donc, oui, retrouvez cette innocence pour vous émerveiller de ce qui est vraiment merveilleux. Voilà, on n'a pas besoin de chercher, de décrocher la lune pour voir que les étoiles brillent, hein, franchement. Donc, voilà, je vais vous lire la prière. Alors, vous adressez à l'archange Michael si vous voulez, mais vous pouvez l'adresser à peu importe, peu importe qui, par rapport à votre religion, par rapport à votre spiritualité, par rapport aux forces de l'univers, aux gens que vous aimez qui sont là-haut maintenant, peu importe. Je vous la lis. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Donc je vais vous la montrer en gros plan. Vous pourrez mettre sur pause pour la relire ou y revenir, hein, si vous en avez besoin. Voilà. Et maintenant, j'ai demandé à mes guides 3 cartes pour vous exprimer ce qu'ils avaient envie de vous exprimer, hein. Donc on va voir. Alors déjà, vous avez l'archange Raphaël au-dessus de vous pour vous aider pour ce mois de novembre. C'est curieux parce qu'il y a énormément de cartes dans cet oracle. C'est l'oracle des énergies de Sandra Annie Taylor. Vous avez aussi les coordonnées bien entendu en dessous, hein. Il y a souvent l'aide d'un archange. Et pourtant, c'est quand même pas la majorité des cartes. Donc, c'est curieux, hein. Sur ce mois de novembre, il y a beaucoup de signes qui ont cette aide. Donc, vous avez l'aide de l'archange Raphaël. Je vous dirai ce qu'il en est par rapport à ça. Regardez, vous avez la porte à la romance. Donc, mes guides vous dites que cette porte s'ouvre. Déjà, non seulement vous avez de l'amour dans votre vie, mais si vous ouvrez la porte, vous en avez encore plus derrière. On voit que là, il y a un amour qui est enfermé dans une cage, mais vous avez la clé et ça correspond vraiment pour le coup à votre tirage, à votre situation. Vous avez les clés en main. Il y a de l'amour déjà tout autour de vous et quand vous continuez à ouvrir la porte, il y en a encore plus qui va arriver. Et c'est cette situation-là. Vous avez là de l'amour. Si vous ouvrez votre porte dans l'évolution, vous avez encore plein d'amour. Cet amour est béni. Elle est bénie. Cet amour est béni des dieux pour moi. Mais là, voilà, c'est enfermé, c'est dans une cage la suite, parce que c'est vous. Vous tuez cet amour dans l'œuf. Et pourtant, on voit là, vous avez les clés, ça vient de vous, c'est dans votre esprit. Vous ne voulez pas de cet amour parce que vous avez été blessé, vous avez peur de souffrir à nouveau. Donc, vous avez les clés. Là mes anges vous le disent, mes guides vous le disent, hein. Et regardez ce qu'ils vous disent. Allez-y, et ça, c'est sorti plusieurs fois. Allez-y, les yeux fermés. Vous pouvez signer. C'est une belle histoire d'amour, vraiment. Et elle va vous permettre un bel équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez soigner en plus vos vieilles blessures. Donc voilà, mes petits scorpions. Regardez cet amour qu'il y a autour de vous. Et regardez-le d'un œil neuf, d'un regard neuf. Pas sali, entre guillemets, de ces vieilles blessures, de ces vieilles mémoires. Non, l'amour est pour vous. Refusez pas cet amour, hein, comme vous le faites ici. Non, il faut pas. Voyez bien, cet amour est sincère. Elle vous ouvre grand les bras, comme là, la porte est prête à s'ouvrir totalement, parce qu'il y a encore plus derrière. Voilà mes petits scorpions, ben, écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très très bientôt. Bougez-vous un petit peu là, hein. Bougez,
J'ai envie de vous mettre un petit coup de pied aux fesses tendrement, avec tendresse, parce qu'il y a de l'amour. Donc prenez-le. Prenez-le, voilà. Parce que sinon, vous allez sécher votre cœur à force de refuser l'amour comme vous le faites dans cette carte. Vous allez devenir sec. Vous allez avoir un cœur sec. Vous allez devenir, si vous continuez des mois comme ça, vous allez devenir tout sec, tout aigri, tout, alors que on vous a servi sur un plateau une très très belle histoire d'amour. Donc saisissez-la cette histoire. Voilà. Je vous fais de gros bisous mes petits scorpions. Bisous, bisous, bisous et à très bientôt.